Comment se démarquer avec un CV créatif? Quelles sont les astuces qu'on peut employer afin de captiver l'intérêt du recruteur? Comment augmenter nos chances d'être lus et ensuite convoquer à une entrevue d'embauche? Donc, on se questionne beaucoup sur le CV classique en noir et blanc, le CV qui est utilisé depuis tellement d'années, et on se demande s'il n'est pas temps de moderniser les candidatures. C'est ce qu'on va voir dans la capsule aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Dimonbal, conseillère en emploi chez Objectif Emploi. Donc, comme vous le savez, on est en pleine transition numérique. On est dans une période de changement où c'est important de pouvoir s'adapter et s'ajuster à la nouvelle réalité. Donc, on accorde de plus en plus d'importance à tout ce qui est visuel. C'est d'ailleurs l'un des principes les plus importants en marketing afin de captiver l'intérêt de son public cible. Donc, puisque le CV est en quelque sorte un outil de marketing, c'est important d'y appliquer les mêmes principes. Donc, pour perfectionner notre candidature, on va utiliser 3 astuces. 1. On va accorder de l'importance à la mise en page. 2. Au texte. 3. Aux couleurs. Donc, en ce qui concerne la mise en page, il faut garder en tête que l'employeur et le recruteur passent en moyenne une trentaine de secondes afin d'évaluer une candidature. C'est donc important que la candidature soit claire, précise et facile à lire. L'information doit être structurée, donc à l'aide de rubriques, afin que l'information soit facile à retrouver pour l'employeur. Donc, avant de rédiger notre CV, on va faire un exercice de synthèse afin de pouvoir sélectionner l'information pertinente à notre candidature. Donc, c'est très important de ne pas surcharger le CV d'informations, sinon on risque de décourager l'employeur. En moyenne, le CV devrait tenir sur 2 pages. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions. Par exemple, pour les personnes qui recherchent un poste de gestionnaire, un poste de direction, dans lequel c'est très important d'avoir vraiment un aperçu complet du parcours professionnel. Sinon, c'est vraiment plus important de mettre que de l'information qui permet de captiver l'intérêt de l'employeur et par la suite, on va développer davantage au moment de l'entrevue d'embauche. C'est l'une des raisons pourquoi il n'est pas nécessaire de mettre toutes les informations là, dans un CV. Il faut savoir trier et synthétiser l'information pertinente. Si vous en mettez trop, l'employeur risque de ne pas toutes les lire, alors que si vous sélectionnez seulement les tâches importantes, vous avez plus de chances qu'elles soient lues par l'employeur. En ce qui concerne les couleurs, il y a la psychologie des couleurs, qui est une théorie qui est souvent utilisée en marketing. Donc, c'est en quelque sorte l'influence que les couleurs ont chez certaines personnes. Donc, si vous pensez aux grandes compagnies, à leur logo, par exemple, vous allez voir que les couleurs ont été stratégiquement réfléchies afin de venir rejoindre leur clientèle cible. Donc, pour appliquer ce principe de couleur à notre CV, on va essayer de sélectionner une couleur qui est reliée à notre domaine. Par exemple, on a tout ce qui est domaine de l'environnement, qui est souvent relié au vert. En ce qui concerne l'informatique ou les domaines dans le génie, c'est souvent associé au bleu. Donc, le bleu qui est une couleur qui est reliée à tout ce qui est calme, productivité. Donc, pour tous les domaines sportifs ou même reliés à la construction, on peut y aller avec du rouge. Donc, une couleur passionnée, énergique. On a également le violet, donc qui est une couleur reliée à l'imagination, à la créativité, qui peut être utilisée pour les domaines reliés à l'informatique, par exemple, concepteur de logiciels. Donc, de manière générale, on va essayer de ne pas mettre plus que 3 couleurs dans son CV. On va également éviter tout ce qui est couleurs pastel, toutes les couleurs qui sont difficiles à lire. En ce qui concerne nos teintes de couleurs, on va les mettre plutôt dans les rubriques, dans les titres, plutôt que dans le texte en tant que tel. Donc, l'important, c'est vraiment d'y aller avec modération, dépendant de son domaine. Donc, il y aura toujours des domaines qui sont plus ouverts à la créativité que d'autres. C'est important de s'ajuster. Donc, si vous voulez créer votre propre CV créatif, vous pouvez utiliser Microsoft Word qui a plusieurs canevas déjà préparés sur lesquels vous pouvez travailler. Vous pouvez également aller sur le site Internet Canva qui vous permet là, de choisir des CV dépendant des domaines, dépendant de ce que vous recherchez. Sinon, il y a aussi le logiciel InDesign qui est utilisé pour faire les CV de type créatif.
Donc, les conseillères d'Objectif Emploi sont toujours disponibles pour vous guider à travers la création de votre nouveau CV. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou à nous écrire afin d'avoir plus d'informations. Donc, en espérant que cette capsule a pu vous donner quelques outils afin de moderniser vos candidatures, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt!